Bonjour Carole, on est en novembre, c'est le mois sans tabac et il me semble que c'est un sujet que tu traites. Oui, absolument. Novembre, c'est toujours mon anniversaire et le mois sans tabac. On est là pour parler de l'arrêt du tabac. Oui, bien sûr, je le traite beaucoup. Quand j'enseigne, c'est une des premières choses que j'apprends à faire à mes élèves. Alors ça fonctionne bien, mais le moteur, le truc numéro un, c'est la volonté, la motivation, le souhait. Il faut que le patient, la personne veuille et qu'elle soit décidée, que ce soit mûr en elle, ce désir d'arrêter de fumer. Et pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, ok? Parce que ça, c'est pas bon, ça marche pas. Faut que ce soit un truc intrinsèque, vraiment que ça vienne d'eux. Parce que si vous le faites et que les gens sont mous du genou, sont pas motivés, même si vous êtes le meilleur hypnothérapeute de la Terre, ça fonctionne pas. Et ça, c'est vrai de tout. Hein. Donc, quand les gens sont mûrs, à point, qui viennent, alors c'est très simple. Alors moi, je fais des séances de 2 heures. Elles sont construites, c'est très carré, très structuré. Il y a ce qu'on appelle la première phase, l'anamnèse. Hein, c'est un entretien, un échange. Je fais connaissance avec mon patient et c'est une anamnèse en transgénérationnel. Pour moi, c'est précieux, précieux. C'est le 0,7 ans, fondement de toute vie humaine. L'histoire avec papa, maman et grands-parents. Hein, je fais sur 2 générations. Je pose mes questions, je cherche, je repère. Voilà. Donc, anamnèse en transgénérationnel qui me prend bien 40 minutes. Mais là, je vois tout. J'ai toutes les infos nécessaires. Puis ensuite, je donne des exercices, des prescriptions de tâches, des petites actes psychomagiques. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, c'est de casser, de sortir de sa zone de confort, donc de faire des choses un peu autres et différentes. Par exemple, c'est intéressant de se mettre à manger le miam aux fruits préconisé par France Guillain le matin au petit déjeuner ou autre. C'est une métaphore de changement. En fait, c'est un petit changement qui est agréable, bénéfique, un petit changement dans sa quotidienneté qui amènera un grand changement en fait. Et puis je fais la séance d'hypnose. Alors, une séance d'hypnose sur une thématique d'arrêt tabac, eh bien, évidemment, on fait une induction, hein, sinon c'est pas de l'hypnose, on met en état modifié de conscience, en état alpha, qui est un état entre l'éveil et le sommeil. Toujours c'est le panard, c'est doux, c'est agréable. Et là, ensuite, j'ai une prise directe. Le petit conscient, le petit mental, il se repose, il me fiche la paix. Et j'ai une prise directe sur l'inconscient. Moi, je le situe au niveau du hara des arts martiaux. Hein. Bon, ça n'engage que moi, mais c'est plus concret, plus facile. Et là, cet inconscient est comme, on va dire, j'ai une prise directe. Il est comme un buvard, comme une éponge. Et mes mots vont être comme une flèche qui vont percuter. Et c'est par mes mots, par le langage, hein, que c'est les mots qui chantent, qui ôtent les mots MAUX. Et les mots que je vais utiliser, ça va être des métaphores. Donc j'ai mes propres métaphores, mes histoires. Parce que notre inconscient, il est naïf, comme un enfant. Son monde, c'est symbolique. C'est Alice au pays des merveilles. C'est vos rêves la nuit. C'est le langage de l'inconscient. Donc il aime les histoires, les métaphores, les paraboles. Donc j'ai des histoires qui guérissent. Alors je mets des métaphores qui sont les miennes, qui me sont inspirées, que j'apprends, que j'enseigne, évidemment, que je transmets à mes élèves. Je mets mes métaphores dans l'inconscient. Puis je fais une technique qui s'appelle Rossi Carole. Je me suis mariée à lui. Je me dis toujours mon coup de Karcher, ok? Que je nettoie l'inconscient, je reprogramme. Et je vais aussi couper les loyautés fusionnelles inconscientes, les liens fusionnels inconscients. Parce que pour moi, toute addiction, tabac, sucrerie, j'en passe et des meilleurs, est une fusion non défusionnée inconsciente. Donc quand je dis je coupe, c'est par une technique très très douce et de visualisation. Je coupe les liens fusionnels inconscients. Et ça libère, Que les personnes soient vivantes ou défuntes, lien fusionnel que j'ai, moi, repéré pendant mon anamnèse du début, d'où son importance. Et là, c'est la liberté et c'est la libération. Donc, après, c'est intéressant de faire des actes psychomagiques, de faire du changement. Et est-ce que vous savez ça? On dit toujours pendant 21 jours. C'est vrai que 21 jours, c'est bien pour arrêter quelque chose, c'est top. Quand on passe ce cap, on réussit. Moi, je fais toujours 28 jours. Qui peut le plus, c'est moi. Et en réalité, c'est 40 jours. Hein, c'est en fait 40 jours victoire absolue.
À vous de jouer. Venez me voir.